Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la radio et la télévision nationale dans le cadre des échanges que nous avons entamés dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de la femme tchadienne Senafet, édition 2021, qui marque donc les 31 ans de la célébration de cette semaine instaurée pour les femmes tchadiennes. Donc dans la suite des échanges que nous avons entamés, nous allons échanger sur le thème femmes, entrepreneuriat et participation à l'économie nationale. Et pour échanger autour de ce thème, nous recevons d'imminentes femmes entrepreneurs. J'ai sur ce plateau Mme Koubra Ahmed Senoussi, qui est dans l'industrie et qui est vice-présidente de la Chambre de l'entrepreneuriat féminin, de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat à Sisiama. Bonsoir. Bonsoir. Je reçois également Mme Anta Karambé, qui est la présidente de la section transport et transit de la Chambre de commerce, qui est dans le commerce général et qui est également conseillère à la Chambre de l'entrepreneuriat féminin. Bonsoir Mme Anta. Bonsoir. Je reçois également pour vous Mme Claudine Alingué, qui est directrice générale de CAP Construction. Elle est dans les bâtiments et travaux publics. Bonsoir Mme Claudine. Bonsoir Mme. Bienvenue. Merci. Et je reçois également pour vous Mme Ngué Kajita Désiré, qui est dans l'agroalimentaire et le cosmétique à travers Bio Kadi, qui est certainement connu par beaucoup de Tchadiennes. Elle est également membre de la Chambre de l'entrepreneuriat féminin. Bonsoir Madame Désiré, bienvenue. Bonsoir. Merci donc à vous d'accepter de répondre à cette invitation pour être sur ce plateau. Et comme je l'ai dit, nous allons échanger donc de thèmes qui portent sur l'entrepreneuriat et la participation de la femme à l'économie tchadienne. Alors, première question, Madame Claudine Alingué, vous êtes dans le secteur des bâtiments et du transport, un secteur assez masculin. Très Alors, masculin. dites-nous, qu'est-ce que vous faites concrètement? Bah, écoutez, je me suis lancée dans ce secteur parce que c'était une décision, c'est une entreprise familiale avant tout. Et donc, après moult discussions, on s'était dit qu'on allait se lancer dans ce secteur. Moi qui suis de formation de secrétariat de direction, c'était plus simple la gestion et puis l'organisation de l'entreprise. Voilà, et tout le côté technique qui est assuré par mon mari. Et voilà, on a mis en place cette entreprise depuis plus de 12 ans. Une femme dans les BTP, ça se passe bien? Ça se passe très bien parce que j'adore bricoler, j'adore tout ce qui est décoration, finition. Donc le bâtiment était un domaine où je pouvais quand même m'exprimer là-dedans. Voilà. Madame Anta Karambé, dites-nous, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Tout se passe bien? Oui, tout se passe bien dans la mesure où nous sommes dans le commerce général, c'est-à-dire importation, exportation. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et en ce moment, avec la Covid-19, tout est en stand-by, rien ne marche, bien entendu. En tant que femme commerçante au niveau du Tchad, je me mets à la place de toutes mes sœurs qui ont des soucis en ce moment au niveau de leurs différentes entreprises. Et je ne peux pas dire que tout se passe bien. Tout ne se passe pas bien du tout avec la Covid, rien ne marche. Tout est bloqué. Et là, nous sommes là en ce moment, nous attendons des jours meilleurs, Inch'Allah. Merci beaucoup, on espère que le Covid partira et que tout s'améliorera. Madame Ngué Kajita Désiré, vous êtes dans l'agroalimentaire et le cosmétique, avec la marque Bio Kadi qui est certainement très connue des Tchadiennes, mais aussi au-delà des frontières nationales. Alors dites-nous, vous, qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, merci beaucoup. Moi, j'utilise tout ce que je trouve dans la nature pour transformer et je mets beaucoup plus l'accent sur les produits locaux et les produits de l'agriculture parce que après les récoltes, il y a des produits qui traînent, donc j'essaie de les transformer pour les donner beaucoup plus de la valeur ajoutée et d'amener aussi les Tchadiens à consommer localement parce que l'avenir de maintenant, ça se repose beaucoup plus sur des produits locaux. Et vous proposez concrètement quoi sur le marché?
Bon, il y a beaucoup de produits à la boutique parce que là, nous transformons le beurre de karité en plusieurs sous-produits. Disons, on a des savons, on a des crèmes corporelles, on a aussi des produits de massage faits à base de karité. Et on a des huiles végétales comme l'huile de caïcidra et l'huile de moringa aussi pour les gens qui ont des problèmes de santé. Okay. Oui. Madame Koubra Metseni, vous êtes dans l'industrie. Alors, comment ça se passe? Merci. Et, moi, je dis, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, tout se passe pas comme il se doit, mais ça va quand même. Et c'est un secteur nouveau. Nous sommes dans le bois et le fer. C'est-à-dire, nous faisons des meubles localement à base du bois. Et on a la main-d'œuvre qui est qualifiée, qui est formée. Et juste on amène le produit premier de l'extérieur, on donne une valeur ajoutée. Et par ricochet, on embauche beaucoup de personnes. Mais le plus grand dilemme, c'est que les gens ne croient pas encore à la consommation locale. Pour eux, tout ce qui est local n'est pas de qualité, n'est pas bien fait. Donc c'est une nouvelle culture qu'on cherche à inculper sur les mentalités tchadiennes. Faisons confiance en nous-mêmes. Et ce qu'on fait, il y a toujours une garantie d'1 année et 6 mois. Et au moins, vous avez un interlocuteur sur place. Merci beaucoup. Alors, chacune de vous nous a présenté ce qu'elle fait, ce qu'elle est dans la vie quotidienne. Les femmes tchadiennes représentent plus de 52% de la population. Donc, c'est un vrai poids démographique au sein de la population tchadienne. Elles sont également assez présentes dans le secteur économique, mais particulièrement dans le secteur informel. Alors, Madame Koubra Metseni, si vous dirigez la chambre de l'entrepreneuriat féminin au niveau de la chambre de commerce, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se fait pour encadrer et donner de la valeur ajoutée à ce que ces femmes-là font dans le secteur informel? Ok. Au niveau de la chambre de l'entrepreneuriat féminin, c'est une nouvelle chambre qui est créée. Et notre politique est c'est-à-dire d'encadrer ces femmes, de les outiller pour qu'elles deviennent performantes, pour qu'elles puissent booster l'économie. En grosso modo, l'idée qu'on a au niveau de la chambre de l'entrepreneuriat féminin, c'est de faire de la femme tchadienne le moteur du développement économique et social. C'est-à-dire de les rendre professionnels, surtout à nos sœurs qui sont dans le secteur informel. On doit à tout prix les amener, les former pour qu'elles deviennent dans le secteur formel. Et aussi, on doit féliciter et se dire, parce que le maréchal a toujours dit donner une place importante à la femme, comme elle représente la plus grande tranche de la population. Et pour les marchés même de l'État pour 2021, les 30% de ces marchés sont dédiés aux femmes. Donc pour que ces femmes accèdent à ces marchés, il faut qu'on les professionnalise, il faut qu'on les outille pour qu'elles puissent être concurrentielles et faire un travail professionnel. De toute façon, la Chambre est là pour les encadrer, les rendre plus performantes. On veut faire de la femme, je dirais, on veut prendre même la tête de l'entrepreneuriat au Tchad. Merci beaucoup. En attendant de prendre la tête de l'entrepreneuriat et peut-être déjà avoir les 30% de marché, actuellement, quelle est la part de marché qui revient aux femmes dans les marchés déjà nationaux? Madame Clozier? En tout cas, dans le bâtiment, très peu. Je crois qu'on peut se compter sur les doigts de la main. Donc, nous, ces femmes-là, c'est vrai qu'on n'a pas une structure où on peut peut-être se réunir, comme à la chambre, par exemple, s'inscrire, ne serait-ce que ça, et puis pour pouvoir se comptabiliser combien nous sommes, qui nous sommes, et quels sont ces objectifs-là qu'on peut atteindre à travers la chambre, ne serait-ce que ça. Puisque c'est un organe qui est là pour rassembler toutes ces femmes pour qu'elles puissent s'inscrire et voir un peu où est-ce qu'elles peuvent aller. Donc dans le bâtiment, on est 3, 4, 5, bon, dans le formel. Hein. Maintenant, dans l'informel, bien sûr, il doit y en avoir, mais là aussi, on n'a aucune visibilité. Il n'y a aucune visibilité pour que la femme puisse se montrer, puisse se dire que voilà, moi je suis dans le bâtiment, c'est un métier d'homme, peut-être, mais on féminise. Et l'objectif, c'est quand même de la mixité dans ce secteur-là. Hein,
Madame Anta Karambe, vous dirigez la section transport et transit au niveau de la Chambre de commerce. Alors, par rapport à ce que Madame Claudine Alingué vient de dire, est-ce que c'est un problème d'organisation, de structuration, de prise en main? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, aujourd'hui, 90% des femmes qui exercent dans le commerce le font dans l'informel. Et en le faisant dans l'informel, qu'est-ce qui se passe? Là, si elles font ce commerce, ce n'est pas par choix, c'est par nécessité. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez une femme vendre des gombo au niveau du marché toute la journée sous le soleil, c'est par nécessité. Ce n'est pas un choix. Et ce choix, cette nécessité-là, se répercute dans le social chez elle à la maison. Donc, avec 90% des femmes dans l'informel, qu'est-ce que nous voulons de la Chambre de l'entrepreneuriat? Essayer de ramener le maximum de femmes dans le formel. Et en les ramenant dans le formel, comment? En les sensibilisant, en les accompagnant, en les structurant. Et surtout, même dans la sensibilisation, il faut que cette sensibilisation se fasse de façon permanente. Et cette permanence dans la sensibilisation ne peut se faire que de bouche à oreille et par des contacts permanents aussi. Nous voulons ramener des femmes dans le formel. Il faut qu'elles soient accompagnées dans la préparation et la prise de décision de leurs documents aussi. Aujourd'hui, quand vous allez au niveau du fisc, vous voulez présenter, vous voulez créer une entreprise, c'est pas donné. C'est quand même un peu élevé. Et si elle n'a pas un marché au courant de cette année, elle ne fera pas de papier l'année prochaine. Elle ne sera pas à jour l'année prochaine. Elle se dira, bon, l'année passée, je n'ai rien eu, je ne vais pas tenter cette année, je ne vais pas gaspiller mon argent pour rien. Autant rester dans l'informel. Et cet informel n'est profitable ni pour l'État, ni pour l'intéressé. Parce que c'est un frein pour qu'elle ait accès aux 30% dont nous venons de parler. Pour avoir accès aux 30% que le gouvernement est à la disposition des femmes, il faut que cette femme soit en règle. Si elle n'est pas en règle, elle ne peut pas avoir 30%. Et je suis persuadée que 5% ne sont pas en contact avec ces 30%. Nous ne sommes pas au courant. Et les femmes ne sont pas sensibilisées. Il faut qu'aujourd'hui, comme il y a la vice-présidente de la Chambre de l'entrepreneuriat qui est là, il faut qu'on attire le maximum de personnes, qu'on sensibilise ces gens et pouvoir espérer profiter de ces 30% mis à la disposition des femmes. C'est tout ce que nous souhaitons pour le moment, Inch'Allah. Madame Désirée, dans l'agroalimentaire, le cosmétique, c'est les mêmes difficultés, si ça se passe autrement? Oui, c'est toujours les mêmes difficultés. Comme venait de dire la vice-présidente, les gens, ils veulent beaucoup plus les produits qui viennent d'ailleurs. Or, on a des produits de qualité que dans la sous-région, on commande aussi avec nous. Mais maintenant, la mentalité commence par changer. Donc, mes soeurs ont compris. Donc, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui consomment les produits tchadiens. Mais la difficulté est là parce que le Tchad, c'est un pays enclavé. Donc, les équipements, certains emballages, tout nous vient d'ailleurs. On n'a pas une usine d'emballage. Or, pour bien vendre, il faut faire un bon packaging. Et ça c'est un problème. Et l'agroalimentaire, c'est un secteur très délicat parce que toute la santé de la population est entre nos mains. Donc, on doit vraiment faire très attention. Et heureusement pour nous, on a le SECOGDA qui est là, qui est en train de nous accompagner peu à peu à avoir le problème de qualité. Et je pense qu'avec tout le monde, on pourra y arriver. Parce que si nous voulons avoir des produits de qualité, il faut que la matière première qui nous arrive aussi soit des produits sains pour que nous, au niveau de la transformation, on transforme, on utilise vraiment les moyens qu'on a pour faire la transformation de qualité. Madame Koubra, vous êtes donc au niveau de la Chambre de l'entrepreneuriat féminin.
On a évoqué les questions d'organisation, d'accessibilité aux fonds, de soutenabilité économique pour la plupart de celles qui exercent donc, dans le secteur et qui sont en majorité dans le secteur informel. Alors quel est le projet, la perspective de pouvoir non seulement récupérer, encadrer, mais aussi accompagner ces femmes? Ok. Au niveau de la Chambre de l'entrepreneuriat féminin, déjà nous avons commencé avec cette semaine la Sénafet. Présentement, même là où on parle, il y a des femmes qui sont en train de suivre une formation dans le cadre avec l'ANI. L'ANI est en train de faire une formation. La première étape, elle consiste d'abord à outiller ces femmes pour qu'elles aient des documents administratifs en règle. Et puis nous avons aussi contacté des banques qui doivent venir nous donner des informations, quels sont les produits qui sont censés aider ces femmes. Et on a aussi fait appel à nos partenaires, la Banque mondiale, la BAD, le PNUD, pour que nous disent quels sont les projets qui sont réservés à ces femmes, afin qu'elles puissent accéder et en faire profit. Et on a aussi mis une forte équipe de sensibilisation pour sensibiliser ces femmes pour qu'elles viennent du secteur informel au secteur informel afin qu'elles puissent accéder au marché et tout ce qui suit. Voilà. Oui, mais au-delà de la formation et de la sensibilisation, tout à l'heure, Madame Anta a évoqué le fait que la plupart des femmes qui sont dans le secteur informel, elles ne viennent pas par choix, mais c'est par nécessité qu'elles se retrouvent là. Alors, est-ce que la formation et la sensibilisation suffisent pour pouvoir accompagner de manière pérenne et durable ces femmes qui se lancent dans ces activités par nécessité? Je ne dis pas le contraire de ce que ma sœur Anta a dit, mais c'est vrai qu'une grande partie de ces femmes viennent par nécessité. Mais notre rôle à la Chambre, c'est leur donner goût pour faire après de cela ces métiers, de faire ces métiers par passion, de faire ces métiers par excellence, pour vivre, pour être excellente et pour être même le développement, pour être même le moteur du développement économique. Parce que même si elle le fait par nécessité, après il faut qu'elle prenne goût, parce qu'elle va se dire que je le fais, c'est parce que je n'ai pas de moyens. Mais maintenant, j'ai eu un peu de moyens. J'ai eu par exemple 5 ans, il faut que d'ici l'année prochaine, je trouve 2 millions. Après, il faut que se dise un jour que je dois acheter, par exemple, un hélicoptère pour travailler. Pourquoi pas ça, moi j'ai dit. Il faut qu'on leur donne goût pour que des nécessités, et ça devient une activité primordiale, une activité de gain, de bien-être et contribuer aussi au développement de notre cher pays. Okay. Madame Claudine, sensibilisation, formation, accompagnement, vous voyez quelque chose qui peut aider les femmes à monter plus? Bien sûr, le gros problème, c'est que dans notre éducation, je crois que les filles, les mères, on n'éduque pas dans le sens de l'évolution ou des compétences professionnelles, par exemple. Donc pour moi, c'est aller déjà à la base, commencer à leur donner confiance dans la vie économique, dans une participation quelconque. Donc c'est vrai que la survie, elle est là parce qu'on n'a pas le choix. On est un pays qui est en voie de développement, disons. Donc tout est à faire. Donc quand on voit, on n'a pas d'économie comme ça palpable qui va dire que voilà, on a un pays économiquement développé, entre guillemets. Hein. Mais ces femmes-là, dès le début, il faut que l'éducation suive. Parce que moi, si je n'éduque pas ma fille, je ne lui dis pas, voilà, il faut travailler, il faut que tu t'assumes, il faut penser à ta famille, mentalement, elle sera toujours en mode survie, en fait. Donc il faut que l'éducation soit quelque chose de naturel et que la femme puisse atteindre mentalement ces objectifs qui vont devenir très personnels. Parce que toutes ces femmes, elles sont créatives, mais elles ne le savent pas. Comme on est en mode survie, forcément, on ne le sait pas. Nous, dans le bâtiment, par exemple, ce sont des métiers qui sont à la disposition des femmes. Depuis toujours, on a vu des femmes construire au village, on a toujours vu des femmes agir ou s'occuper de leur maison. Donc, en parlant ce langage-là, on peut les emmener à accepter que le bâtiment, c'est ce qu'elles font aussi tous les jours. Je veux dire, c'est pas très très sorcier, c'est aussi question de mots, question de confiance, pour que ces femmes-là acceptent être peintres.
Être peintre, ben, oui, il faut sensibiliser. Ce sont des métiers à femmes aussi. Ce sont des métiers très méticuleux, c'est accessible. Donc ce travail-là, voilà, ça va être un objectif d'emmener ces filles-là à accepter le bâtiment comme aussi un secteur porteur et qui peut leur... et professionnel. Il faut professionnaliser ces métiers-là. Il y a les hommes, bien sûr, mais les femmes aussi ont leur place dans ce secteur. Madame Anta, la professionnalisation de l'EBASA, c'est possible? C'est possible parce que nous avons 3 sortes d'entrepreneuriat. Nous avons un entrepreneuriat qui est un entrepreneuriat parrainé. Quelqu'un vous donne de l'argent et vous faites le commerce, vous avez un parrain quelque part. Nous avons un entrepreneuriat jeune et scolarisé. Ce dont parle aujourd'hui Claudine. Quand on est dans l'entrepreneuriat jeune et scolarisé, c'est des jeunes gens qui ont des diplômes, qui, au lieu de travailler pour quelqu'un, préfèrent travailler pour soi-même. Et en travaillant pour soi-même, qu'est-ce qu'ils font? Ils se créent des emplois eux-mêmes. Et cette jeunesse-là que nous avons en ce moment, parce que notre pays, il faut quand même le reconnaître, c'est un pays qui est très jeune. Et cette jeunesse, aujourd'hui, les jeunes que nous avons en ce moment, préfèrent être entrepreneurs que de travailler dans un bureau quelquefois. Et puis, nous avons aussi un autre entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat social. Ce dont je parlais tantôt, on ne le fait pas par choix, on le fait par nécessité. Donc, le social est là. Vous avez une famille, il faut bien qu'elle se prenne en charge. Vous avez des mères qui doivent se prendre en charge. Et en se prenant en charge, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont obligées de faire de l'entrepreneuriat. Donc, dans ces différents types d'entrepreneuriat que nous avons ici au Tchad en ce moment, nos enfants qui sont là ont ouvert les yeux dans une mode d'entrepreneuriat que nous, parents, ne connaissons pas. Nous avons un entrepreneuriat, vous êtes commerçant de père en fils, de grand-père, de grand-mère, majorité analphabète, vous êtes là, vous travaillez, vous vendez quelque chose, vous avez un petit bénéfice, ça s'arrête là. Et on vivait à l'époque, et on continue encore, à vivre au jour le jour de ce que nous gagnons. Donc maintenant, la perspective et l'ambition de nos jeunes, et de nos jeunes filles surtout, parce que les filles en ce moment, il faut compter avec elles. Parce qu'à l'époque, les filles, déjà, les amener à l'école, c'est déjà un problème. Mais aujourd'hui, nos filles intellectuelles, il faut compter avec elles. Là, quand on voit aujourd'hui au Tchad les filles qui ambitionnent dans l'entrepreneuriat, chapeau. On leur tire toute notre révérence. Et nos filles, en ce moment, elles entreprennent. Et il n'y a rien de merveilleux que de voir des filles entreprendre. Et nous souhaitons que, comme l'a dit Claudine tantôt, nous souhaitons que cette éducation-là continue, ce qui permettra de tirer vers le haut tout ce que nous, parents, entreprenons, et tout ce que nous pouvons donner comme conseil à nos enfants. Et j'ose espérer, et c'est un souhait pour toutes les mères que nous sommes, avoir des enfants qui ont l'ambition d'entreprendre et que cette entreprise qu'ils mettent en valeur soit un honneur pour le pays et pour toute la communauté tchadienne en particulier. Madame Désirée, on a parlé des femmes qui représentent un grand poids démographique dans notre population au Tchad. On a parlé également de la jeunesse de cette population féminine et on vient d'entendre parler également de leur présence assez massive. Alors, des femmes jeunes dans l'entrepreneuriat, est-ce un atout pour un développement de l'entrepreneuriat féminin? Oui. Au niveau de la transformation, ça c'est une éducation que nous, les femmes tchadiennes, nous inculquons à nos enfants, même au niveau des ménages. Parce que quand tu prends une maman qui transforme par exemple le néré, ça c'est une transformation pour apporter de quoi à manger aux enfants et elle le fait. Et les enfants qui sont là, sans se rendre compte, suivent la formation. Là, je prends l'exemple de mon cas, parce que ma mère faisait de la transformation de beurre de karité, donc étant jeune, on l'aidait seulement à faire cette transformation. Et on se formait sans nous rendre compte. Aujourd'hui, on essaye de valoriser un peu plus ce qu'on a appris dans l'enfance. Et
les jeunes qui ont étudié, ils prennent cette formation associée à leur niveau d'études et ça leur permet d'améliorer la qualité de la transformation et ça leur crée aussi de l'emploi. Donc ce n'est pas la peine d'attendre à être intégré quelque part ou bien chercher du travail. Quand on a des aptitudes, on peut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il faut avoir le courage et la persévérance. Et on pourra y arriver. Ok, je ne vous apprends rien. Nous sommes en pleine Sénafette, Semaine nationale de la femme tchadienne. Donc, c'est une semaine qui a été instaurée il y a déjà 31 années et qui permet chaque année aux femmes d'avoir 7 jours pour discuter de leurs problèmes, pour échanger leur expérience, mais aussi pour avoir peut-être des visions communes. Alors, en tant que femme entrepreneur, comment chacune de vous appréhende la Sénafette? Madame Kouledji? La Sénafette, c'est vrai, ça a été instauré. On a une semaine pour débattre, une semaine pour parler, pour échanger, pour comprendre un peu comment les autres femmes vivent. C'est l'occasion. Mais c'est vrai aussi qu'on a l'occasion tout le reste de l'année. Alors maintenant, moi, dans mon secteur, on n'est pas très nombreuses pour pouvoir se retrouver et puis peut-être dire, voilà, l'objectif, c'est de sensibiliser les filles à rentrer dans ce secteur. Susciter des vocations. Oui, il faut que on crée cette vocation-là, parce qu'elle n'est pas naturelle, donc il faut la créer. Faire la mixité de ce secteur, ça veut dire que les femmes, il ne faut pas qu'elles soient seulement dans les bureaux, mais sur le terrain. Donc, comment on peut faire la formation, comment on peut emmener toutes ces filles-là vers nous, entreprises, sans même passer par la chambre, hein, dans le recrutement, j'entends. Et puis, au niveau social, oui, la Sénafette, elle est là pour ça. Maintenant, comment c'est organisé, comment est-ce que chacune se lève et puis elles font des ateliers. Est-ce que chacune se lève et puis on discute toute seule? Non. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir une structure pour qu'on puisse répertorier et justement organiser tous ces ateliers-là. Aujourd'hui, les mêmes femmes sont un peu partout, puisqu'on n'est pas très nombreuses n'importe où. Hein. Mais voilà, c'est avoir un lieu commun où toutes ces femmes peuvent rentrer et pouvoir faire corps sur ce thème-là de la femme. Et voilà, donc la Sénafette, elle évoque je suis une femme, je suis une mère, je suis une grand-mère, et tout ça. Oui, ça me fait plaisir d'accentuer cette période-là. Mais sinon, pour moi, c'est quand même toute l'année. Hein. C'est dur. Hein. Toute l'année, c'est la fête pour vous, alors? C'est dur d'être une femme, c'est dur de trouver son rôle à proprement parler, d'avoir son état de femme. C'est très compliqué toute l'année. Maintenant, on va valoriser ce qu'on peut valoriser. Et puis le reste de l'année, bah, on continue. Okay. Madame Anta, la Sénafette type pour vous, femme entrepreneur, c'est quoi? Donc c'est un combat quotidien pour des femmes. Parce qu'un combat pour le droit, un combat pour la liberté, un combat pour l'indépendance. Parce que vous savez, au Tchad, aujourd'hui, si vous avez des femmes qui travaillent, des femmes qui sont dans les bureaux, il y a 40 ans, ce n'était pas possible. Il y a 40 ans, vous restez chez vous, votre mari vous nourrit. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher quelque chose pour pouvoir aider des enfants, pour pouvoir aider des maris. Donc, et cette tête qu'aujourd'hui les femmes tchadiennes se battent pour apporter, elles l'ont arrachée. Elles ne l'ont pas obtenue sur un plateau d'argent. Elles se sont battues avec les guerres, avec les événements, tout ce qui s'est passé au Tchad. Elles se sont battues pour pouvoir avoir cette petite liberté-là, pour pouvoir aller rester au marché faire son petit commerce. C'était un combat quotidien pendant des décennies. Et qu'est-ce pour nous, la Sénafette, c'est pas la journée d'aller faire un petit défilé. C'est une journée où il faut qu'on se remémorise ce qui s'est passé par le passé. Comment nous en sommes arrivés là? Comment la femme tchadienne est arrivée là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel a été son combat quotidien? Quel a été son combat envers les autres? Les pesanteurs sociaux, socioculturels. Parce que nous avons des pesanteurs qui sont là. Et la semaine de la Sénafette devrait servir, à mon avis, à encore plus sensibiliser les femmes. Et avoir aussi
un repère. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons la maison de la femme qui est là. Il y a des activités qui s'y font, mais l'information ne circule pas. Et vous avez des femmes qui ne sont pas lettrées, qui sont chez elles. Il faut frapper à ces portes-là, les faire sortir, leur faire prendre conscience de ce qui se passe au sein de la communauté femme, de la communauté genre. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont au courant de ce qui se passe. Nous avons des femmes qui sont chez elles, cloîtrées, elles ne savent pas ce qui se passe. Mais quand vous leur dites qu'il y a, vous leur dites qu'il y a une réunion quelque part, elles sont là, tout juste pour écouter. Pour moi, la scène en fait, c'est vrai, c'est un combat quotidien, comme le dit Claudie, mais aussi, c'est une reconnaissance quand même aussi de notre droit de femme. Au Tchad, nous avons une semaine pour discuter des conditions de vie, de discuter des sujets qui incombent, qui nous sont propres. Mais je souhaite aussi que cette semaine, bon, je ne demanderai pas qu'elle soit 2 semaines, mais quand même, cette semaine soit plus riche que ça. Et en disant plus riche, que des débats soient organisés à différents secteurs. Merci beaucoup. Les luttes de liberté, c'est généralement de combats de longue haleine. Aujourd'hui, peut-être les Tchadiens sont les plus chanceuses pour avoir une semaine qui précède le 8 mars. Alors, Madame Désirée, la Sénafette pour vous, Madame Désirée, entrepreneur dans le secteur de l'agroalimentaire et du cosmétique, ce sera quoi la Sénafette type pour vous? Bon, pour moi, la Sénafette, je veux qu'au niveau du milieu rural, les gens ils comprennent la Sénafette en tant que telle. Parce que nous, on reste dans des bureaux au niveau de N'Djamena et on fait des conférences, débats. Parfois, nos sœurs qui sont en milieu rural ne comprennent rien. Quand tu leur poses la question, elles te disent que c'est leur journée. Or, c'est notre journée. Comme disait ma sœur Anta, on a lutté pour avoir cette semaine qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc, dans l'avenir, il faut qu'on mette vraiment l'accent sur la formation. On descende dans toutes les provinces, les villages, pour que nos sœurs comprennent qu'est-ce que la Sénafette. Et la sensibilisation, on va toujours mettre l'accent sur l'escolarisation des filles et ça pourra vraiment aider beaucoup de familles. Et quand un enfant n'est pas scolarisé, elle ne peut pas, par exemple, faire aussi la transformation comme je venais d'expliquer, parce que c'est des formules, des petites formules qu'il faut noter pour faire la transformation. Donc j'invite mes sœurs qui sont au fin fond du village, qui ont la chance de nous écouter, de continuer à sensibiliser les enfants qui sont autour d'eux, parce que l'avenir, ça se repose sur la jeunesse. Et on a beaucoup de jeunes, on peut les former et on va réussir. Madame Koubra, il faut repenser la Sénafette, sa façon d'être célébrée. Je dirais, si on parle au concret, pour moi, comme la Sénafette se passe, moi je dirais que c'est une semaine de partage des expériences positives. En une semaine, on ne peut pas tout faire, mais on doit rappeler quand même aux femmes ce qui est positif, les échanges, les expériences. Par exemple, tel que vulgariser les bases juridiques telles que l'ordonnance 12 qui nous a été octroyée. Et j'en passe, il y en a plein de bases juridiques comme ça. On doit rappeler les femmes pour qu'elles puissent acquérir de leurs droits qui sont prévus par les tests. Secondo, moi je dis aussi, on doit aussi partager les expériences. Par exemple, si une sœur a réussi dans un domaine, elle doit aussi en parler avec ses sœurs. Et aussi essayer de sensibiliser nos jeunes filles, nos sœurs, leur dire qu'elles doivent se prendre en charge. C'est à bas âge que, moi par exemple, pour mon cas, c'est à l'âge de 12 ans que mon père m'a dit, tu dois dépendre de toi-même. Tu dois dépendre de toi-même et cette idée, elle est là jusqu'à aujourd'hui. Et on doit s'imposer tout au long de notre vie par le savoir bien fait, par le travail bien fait, par le professionnalisme et montrer aussi qu'on est capable et encore pouvons mieux faire que même les hommes. Et leur prouver aussi, on ne va pas dire seulement nous, mais on leur prouve aussi
qu'on est complémentaires, qu'on avance ensemble. Et aussi, cette semaine, quant à moi, je voulais qu'on puisse montrer que la femme tchadienne, elle est, je dirais, le gage même du développement économique, social, du bien-être, parce qu'une femme qui a les moyens, ses enfants sont nourris, scolarisés, vêtus, et il y a même... elle vit même positivement, elle réfléchit même positivement. Et pour acquérir toutes ces choses, il faut travailler dur. Pas seulement une semaine, mais tout au long de notre vie. Et après, laisser le message à ceux qui viennent après nous. Parce qu'après tout, dans la vie, on dit c'est l'alternance. Donc, nous qui sommes déjà dans l'entrepreneuriat, pendant cette semaine-là, elle est tellement éphémère, on doit partager les expériences positives, galvaniser les femmes pour qu'elles sortent. Et il y a aussi des femmes qui peuvent beaucoup faire, elles ne le savent pas, il faut qu'elles valorisent ce qu'elles font. Ok, merci beaucoup à chacun de vous. Il faut porter l'information, il faut sensibiliser, il faut accompagner et surtout, j'ai retenu un mot, il faut susciter des vocations chez les jeunes filles. Peut-être qu'on va tirer vers la fin de cet échange. Je demanderai à chacun de vous une expérience positive, une success story que vous voulez partager avec le public. Madame Claudine. Avec toute l'équipe de Cap Construction, qui est le nom de mon entreprise, je pense qu'on fait du bon travail. Entouré d'hommes en tout cas, toute cette équipe est prête à vraiment accueillir les femmes dans leur secteur. On pense toujours que les hommes refusent ou rejettent, mais en fait non. Ils sont prêts à accepter cette complémentarité que la femme apporte dans ce métier-là, qui est extrêmement dur, qui est bien sûr très salissante comme métier. Le mortier, la peinture, enfin on est barbouillé de partout toute la journée. Mais ils ont ouvert cette porte-là à la femme. Et ça, je pense que c'est un succès parce que s'il n'y a pas de femme à l'intérieur, c'est un chemin qu'on ne pourra même pas voir. Et ça, c'est une qualité de l'homme dans mon domaine que je remercie et que je vois. Et que c'est pour ça que j'incite les femmes à venir dans mon secteur et qu'ensemble, on va rendre un Tchad beaucoup plus rayonnant. Pourquoi? Parce qu'on sentira l'apport de la femme dans ce milieu-là. Je pense qu'on va le sentir, vraiment la différence, on le sentira. Madame Anta, quelque chose qui vous a marqué, que vous aimeriez partager avec nous? C'est surtout l'accompagnement de 2 jeunes filles, aujourd'hui, dont je tairai les noms bien entendu, qui me ramènent un petit peu en arrière et qui surtout me rapprochent d'elles, de telle sorte que je deviens élève et elle enseignante dans ce qu'elles sont en train d'entreprendre. Félicitations. C'est un bon coaching, alors on a le résultat. Oui, merci. Madame Koubra, quelque chose, une réussite, quelque chose qui vous a marqué? En 2013, nous étions partis aux États-Unis dans un programme de leadership women et on était plein de femmes des pays francophones et anglophones. Et à l'époque, c'était le secrétaire d'État était John Kerry. Il disait que je voulais 5 femmes pour parler, pour poser des questions. Et quand je levais ma main, il n'y avait pas la possibilité de me voir. Et c'est comme ça que je me suis levée. Il dit, prenez cette dame comme 6e personne. Et quand je me suis levée, j'essaie de parler avec un petit anglais. Il me disait, what do you want? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, I want money. What you want? Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? J'ai dit, in my country, I don't have a seed, c'est-à-dire on n'a pas de la mer. Je veux que vous nous aidez vous m'aidez dans mon entreprise à prendre quelques personnes pour les amener, les former, pour que je puisse faire chez moi de l'industrie. Quand on avait voyagé, on visite des usines, on voit, c'est des femmes qui font. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Mais comment y arriver? Je vais demander à John Kerry. Et c'est comme ça qu'il me dit, OK, I agree your project. J'accepte votre projet. Et c'est comme ça que j'ai un petit financement. J'ai amené 5 personnes en Turquie, que je les ai formées et qui sont revenues. En 2018, on a installé nos machines et actuellement on travaille, j'ai une 60aine d'employés et quand je passe, je les regarde et quand quelqu'un fait des dégâts, je dis attention, ne dites pas parce que je suis femme. Je suis femme, mais je peux aussi me battre. Et c'est comme ça que quand ils font des dégâts, tout le monde s'était et on avance. Et ça m'a permis de réaliser mon rêve.
C'est-à-dire je me suis retrouvée entre les machines, entre plusieurs employés, et j'ai dit, je peux réaliser mon rêve. Et aujourd'hui, j'ai dit, alhamdoulilah. Madame Désirée, quelque chose qui vous a marqué, que vous souhaitez partager? En ce qui me concerne, ce sont mes produits. Parce que quand je commençais, les gens commençaient par se moquer de moi, qu'elle n'a rien à faire, elle passe tout son temps à parler que de karité. Et maintenant, les gens, ils m'appellent de partout pour commander ce karité qu'on se moquait de moi. Et parfois, on me pose la question, mais qu'est-ce que tu utilises comme crème? Quel savon tu utilises? Quand je dis ce sont mes savons, elles ne me croient pas. Pour certaines, elles veulent voir avant d'acheter. Et maintenant, bon, les gens, c'est les clients même qui font ma publicité. C'est ma foi de venir à la télé, parler de mes produits. Donc, je vous dis merci. Je dis merci à toute l'équipe. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, les produits Biokaji sont utilisés au-delà, non seulement des frontières nationales, mais au-delà des frontières continentales. Et je pense que ça fait une fierté tchadienne, une fierté pour la femme tchadienne. Nous allons terminer cet échange qui nous a permis de découvrir chacune de vous et ce qu'elle fait de merveilleux et qui est malheureusement souvent caché. Donc je pense que la Sénafed doit également être une occasion pour qu'on puisse dénicher tous ces talents cachés, tout ce travail de fourmi à la limite qui se fait, qui est caché et qu'on doit porter non seulement à la connaissance d'un public extérieur, mais d'abord d'un public tchadien. Alors si chacune de vous a un vœu, quel serait votre souhait, Madame Désirée? Bon, moi je ne cesse de dire merci parce que comme je disais que ce sont mes sœurs qui font ma publicité, je leur remercie. Et mes vœux, c'est d'appeler toutes les femmes tchadiennes à entreprendre. Parce que entreprendre n'est pas chose facile au temps de cette pandémie, mais il faut avoir la conviction et le courage. Et on va réussir. Et c'est seulement ensemble que nous allons nous allons vaincre ce combat. Donc je dis merci et j'invite toutes les Tchadiens, les Tchadiennes à aller s'approvisionner dans ma boutique qui se trouve à l'entrée principale de l'hôpital La Renaissance, que tout le monde connaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Cobra. Un dernier mot? Je dirais, mon vœu le plus ardent, c'est que de voir des femmes tchadiennes prendre 80% des industries du Tchad deviennent des industries des femmes. Et les emplois aussi, 80% deviennent des femmes, des femmes qualifiées, et faire la différence. C'est-à-dire on doit s'imposer par le travail bien fait et que les femmes s'élèvent et se tiennent debout pour travailler, rien ne tombera du ciel. Il faut qu'elles se donnent et que nos filles aussi, on essaie de le bas âge, de leur montrer le chemin de l'entrepreneuriat, que ça soit un plan B, même si elle n'a pas réussi à l'école, elle peut s'en sortir en vendant quelque chose, ainsi de suite. Merci beaucoup, Madame Anta Karambe. Un souhait, un dernier mot? Ce que je souhaite pour la femme tchadienne et la femme commerçante en particulier, c'est que quand nous sortons à l'extérieur du Tchad, vous allez peut-être en Chine, en Turquie, vous rencontrez des femmes. Et quand vous voyez les femmes, ce n'est pas une femme, c'est un groupe de femmes. Elles sont 10, elles sont 15. Et chacun dans un domaine qui est propre est en train de faire son petit commerce. Et quand vous voyez une dizaine de femmes en train de discuter entre elles de leur projet, et que vous vous retrouvez seul dans cet endroit, vous vous dites, j'aurais bien aimé venir avec mes soeurs aussi. Mais quand vous vous retrouvez, comme je le disais, seul, en train d'envier les autres, le souhait que je peux faire aujourd'hui à la femme tchadienne, c'est qu'on se retrouve à 50, à 100, dans différents pays, dans le cadre de l'import-export. Ça serait encore très intéressant pour nous. Ça, c'est le souhait que je souhaite pour toute femme tchadienne, d'évoluer et d'avancer. Madame Claudine, un souhait pour la femme entrepreneur tchadienne? Déjà, je souhaite à toutes ces femmes, toutes mes sœurs, une très très bonne semaine, pleine de partage, pleine de communication
Et bien sûr, moi, ce que je souhaite, c'est une très bonne formation de base pour toutes ces femmes, quelles qu'elles soient, un très bon savoir-faire, parce qu'un travail de qualité, c'est ça qui va porter le Tchad et notre nom, et bien sûr, une réussite qui, non seulement personnelle, mais vraiment une réussite professionnelle qui va vraiment l'épanouir. Voilà. L'épanouissement de la femme, ça vient vraiment par toutes ces différentes étapes, puisque nous aussi on a commencé petite. Donc voilà, c'est cette transmission-là que je voudrais faire profiter les petites, les jeunes femmes, enfin tout mon entourage féminin. Merci beaucoup à vous, merci à tous d'avoir participé à cet échange très riche qui a permis de découvrir de femmes entrepreneurs, très entreprenantes, et surtout de savoir que les femmes participent de leur manière à chacune à l'économie nationale, au développement du pays, et elles ne souhaitent qu'être encadrées, formées, accompagnées pour pouvoir encore offrir mieux au pays. Je rappelle que j'ai reçu donc pour cet échange Madame Koubra Ahmed-Sunusi, qui est dans l'industrie, vice-présidente de la Chambre de l'entrepreneuriat féminin au niveau de la Chambre de commerce. J'ai reçu également Madame Ngué Kajita Désiré, qui est dans l'agroalimentaire et le cosmétique, qui est également membre de la Chambre de l'entrepreneuriat féminin. Madame Anta Karambé, qui est la présidente de la section transport-transit de la Chambre de commerce et qui est dans le commerce général et également conseillère au niveau de la Chambre de l'entrepreneuriat féminin. Et Madame Claudine Alingué, qui est dans le bâtiment et travaux publics BTP et qui est présidente, donc directrice générale de Cap Construction. Merci à vous d'avoir accepté de partager ces expériences à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs, de nous avoir suivis. Bonne semaine nationale de la femme tchadienne à toutes les femmes. Bonne journée internationale de la femme sous la protection divine, surtout en ce temps de Covid-19.